Les coups d'État se succèdent au Burkina Faso, plongeant le pays dans l'incertitude. Des événements qui ne rassurent pas le reste du continent. Le président de l'Union africaine appelle à la fin immédiate des violences, dans l'espoir que les élections prévues en 2024 se déroulent et ramènent la démocratie au Burkina Faso. Le président appelle les militaires à s'abstenir immédiatement et totalement de tout acte de violence ou de menace aux populations civiles, aux libertés publiques, aux droits de l'homme et au strict respect des échéances électorales pour un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard, le 1er juillet 2024. L'Union européenne aussi déplore la situation. Le soulèvement met en péril les efforts déployés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour avancer vers cette transition. L'Union européenne en appelle au respect des engagements pris qui ont été à la base de l'accord trouvé avec la CEDEAO le 3 juillet dernier, afin d'accompagner le Burkina Faso vers un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Certains à Ouagadougou ont célébré la nouvelle prise de pouvoir après l'éviction du lieutenant-colonel Damiba. On attendait ce coup d'État depuis longtemps. Nous sommes contents de ce coup d'État. Celui qui prend le pouvoir maintenant doit vraiment stabiliser le pays. Nous savons que les terroristes ne partiront pas en un seul jour, mais nous espérons qu'ils travailleront pour éradiquer la menace. D'autres mettent déjà en garde contre l'instabilité au Burkina Faso. Un coup d'État n'a jamais été bon pour un pays, mais on ne sait pas ce qui est à l'horizon. Reste à savoir où ce coup d'État va mener le pays. Le chemin vers la démocratie va-t-il se poursuivre comme prévu? Le pays suivra-t-il l'exemple du Mali qui a changé de partenaire pour lutter contre la menace djihadiste?